Le 10 avril prochain aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Sous la Ve République, c'est l'élection par laquelle nous pouvons tout changer. L'enjeu est historique. Pourtant, entre 11 et 13 millions de Françaises et de Français ne sont pas inscrits ou sont mal inscrits sur les listes électorales. On estime que c'est près de 5 millions de personnes qui ne sont pas inscrites du tout et 6,5 millions de citoyennes et de citoyens qui ne sont pas inscrits sur leur lieu de résidence. Face à la malinscription, l'État ne fait rien. Aucune campagne, aucun moyen n'est alloué pour endiguer le problème de malinscription et pour permettre au peuple de réellement décider. Même les réseaux sociaux comme TikTok et Facebook en font plus pour la démocratie qu'Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est dire. Pourtant, la malinscription et la non-inscription, comme l'abstention, sont socialement situées. Ce sont en général les catégories les plus populaires, les plus éloignées de la politique qui ne sont pas inscrites ou mal inscrites. Soyez-en sûrs, les plus aisés dans ce pays et les plus riches iront toutes et tous voter. Pourtant, le 10 avril prochain, chaque voix aura la même valeur et votre vote vaudra autant que celui de Bernard Arnault. Les jeunes font partie des catégories les plus abstentionnistes. Un jeune sur 3 n'est pas allé voter en 2017. Cette abstention est en partie due par la malinscription qui touche un jeune sur 5 aujourd'hui puisqu'on est souvent inscrit au domicile de ses parents alors qu'on n'y habite plus. Alors, vous avez jusqu'au 4 mars pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales ou changer de bureau de vote pour voter proche de votre domicile. Jusqu'au 4 mars pour le faire en mairie, mais seulement jusqu'au 2 mars pour le faire en ligne. Il y a donc urgence, si ce n'est pas votre cas, à vérifier votre situation électorale ou à aller vous inscrire. Si le gouvernement ne fait rien, les jeunes insoumis, eux, sont déployés déjà depuis des semaines dans toute la France, sur tous les campus universitaires, dans toutes les résidences universitaires. Et nous continuerons jusqu'au 4 mars. Parce qu'il faut que toutes et tous nous puissions voter le 10 avril. Si nous voulons lutter contre le dérèglement climatique, éradiquer la pauvreté, si nous voulons passer à la 6e République, il faut que la jeunesse de ce pays soit en capacité de se mobiliser. Alors, rendez-vous jusqu'au 4 mars en mairie et rendez-vous le 10 avril dans les urnes.